Donc, quelques exercices de génétique au niveau 4e, donc monohybridisme de Mendel. Alors, un couple a 2 enfants, un enfant de groupe sanguin AB et l'autre enfant de groupe sanguin O. Quel est le génotype de chacun des parents? Alors, pour avoir un enfant de groupe sanguin AB, un parent a dû donner A et l'autre parent a dû donner B. Parce que chaque parent donne toujours une seule lettre d'allèle dans ses gamètes. L'enfant de groupe sanguin O, donc ça c'est son phénotype, ce qu'on voit sur sa carte de groupe sanguin. Ça correspond à un génotype double petit o, puisque le groupe sanguin O est quelque chose de récessif. Donc pour pouvoir l'exprimer, il faut qu'il soit seul, donc homozygote pour cet allèle récessif. Et donc là, de nouveau, un des parents a dû donner un des O et l'autre parent a dû donner l'autre O. Donc quel est le génotype de chacun des parents? Un des parents a dû donner A à un enfant et O à l'autre, et l'autre a dû donner B et O à l'autre. Donc le génotype de chacun des parents, c'est AO et BO. Alors il faut justifier ça, car chaque parent donne un allèle. Un allèle, c'est une sorte, c'est la version d'un gène. Ici, les groupes sanguins, il peut avoir A, B ou O. Donc chacune des variantes est un allèle à son enfant. Et un enfant de phénotype et génotype AB. Donc quand on a 2 caractères dominants, le phénotype et le génotype sont tous les deux des 2 lettres. Les 2 lettres s'expriment et donc sont visibles. A reçu un allèle A d'un parent et B de l'autre. Et un enfant de phénotype O et donc génotype OO a reçu un allèle A de chaque parent. Voilà, donc on justifie les génotypes des parents à partir de ce qu'ils ont donné à leurs enfants. Ici, il y avait même 2 enfants. Alors un deuxième exercice complètement séparé, donc pas sur les groupes sanguins, sur les petits pois. Donc on a des petits pois de longue tige et des petits pois de courte tige. Il faut choisir les lettres pour désigner les allèles. Donc on va choisir pour longue tige. On va choisir un L ou un L, on ne sait pas encore. Et on va choisir pour les courtes tiges, on va choisir un C, un grand C ou un petit c. Alors comment savoir lequel est le bon? Il faut regarder ce que Mendel a obtenu en première génération. Donc en première génération, Mendel obtient uniquement des petits pois de longue tige. Donc longue tige est un caractère dominant. Donc on utilise une majuscule car le seul présent en F1. Donc F1, c'est une hybridation, un croisement de lignées pures. Donc c'est la première génération et on obtient toujours des hétérozygotes quand on fait une hybridation de Mendel. Alors les courtes tiges, eux, on va choisir la minuscule parce que c'est récessif. Récessif car non visible en F1 chez les hétérozygotes. Donc un caractère qui est masqué à certaines générations, on appelle ça quelque chose de récessif et on le représente par une minuscule. Donc ça, c'est un petit c. Alors, avec ces allèles, ces lettres choisies, on doit travailler sur un croisement. Donc on va faire un parent 1 et un parent 2. Alors 1 est de phénotype récessif. Phénotype récessif. Alors là, on vient de voir que c'était courte tige. Et l'autre, on a une information qu'il est hétérozygote. Alors, hétérozygote, ça concerne le génotype. Alors, être hétérozygote, ça veut dire un allèle de chaque sorte. Donc, il a un allèle long et un allèle court. Donc, c'est un hybride de première génération. Il possède un allèle de chaque. C'est la définition de hétérozygote, 2 lettres différentes. S'il était homozygote, il pourrait être grand L ou petit c, petit c. Donc notre parent 1, qui est récessif, courte tige de phénotype, il est obligé d'avoir un génotype homozygote récessif, parce que s'il y avait un grand L à côté, il ne serait pas de phénotype courte tige. Et celui qui est hétérozygote, il a un phénotype
longue tige, puisque le caractère qui s'exprime est celui qui est le dominant, le grand L. Alors au niveau des gamètes, ces petits pois, ils vont faire du pollen, des ovules, et ils vont faire, pour celui qui est récessif, il n'a pas le choix. Il doit donner une de ces deux lettres ici, et qu'il donne l'une ou l'autre, il donnera toujours un C. Donc tous les gamètes de cet individu homozygote récessif sont tous petits c. Donc un gamète n'a jamais qu'une seule lettre. On lègue à sa descendance la moitié de son génotype, 1 sur 2. Et donc pour celui qui est hétérozygote, il a le choix. Pour la moitié de ses enfants, il donnera un grand L, l'autre moitié donnera un petit c. Donc la proportion de ces gamètes, c'est 50% de grand L et 50% de petit c. Donc on a déjà répondu pour les parents, leur génotype, leur phénotype et le pourcentage de leurs gamètes. Maintenant, on va présenter un tableau où on va mettre le parent 1 et le parent 2 en tableau avec les différents allèles possibles. Alors le parent 1, il n'y a qu'une seule colonne, donc ça c'est mes allèles possibles. Lui, il n'en a qu'un, 100% le même, et l'autre, ses allèles possibles, il a deux choix, donc les grands L ou petit c. Et donc quand on va avoir des enfants qui seront des recombinaisons de ces deux parents, une série d'enfants seront grand L petit c et une série d'enfants seront 2 fois petit c. Alors pour ces enfants, on a présenté en tableau les enfants possibles, on doit préciser les pourcentages de génotype et de phénotype. Alors on indique qu'on est en train de parler du pourcentage de génotype et on dit il y a 50% de LC et 50% de CC. Donc chaque case du tableau a autant de probabilités d'intervenir et donc comme il y a 2 possibilités, c'est 50-50. Alors il faut aussi parler du pourcentage de phénotype. Et donc ceux qui seront LC, donc 50% des descendants, seront longue tige. Un phénotype, c'est ce que l'on voit. Et 50% seront courte tige, parce que quand on est homozygote petit c, on a un caractère récessif et c'est courte tige. Voilà pour répondre à l'exercice de génétique.